depuis l'automne 2016, là, c'était tout récent. Il est docteur en histoire moderne, il vient de l'EHESS. Le titre de sa thèse, c'est « Marseille et sa classe dirigeante à la Renaissance, environ 1460 à environ 1560, d'une principauté méditerranéenne au royaume de France ». Il s'appelle Auderic Maret. Merci d'applaudir très fort Auderic Maret pour une thèse en histoire moderne. C'est bon. En cette année 2017, nous fêtons les 60 ans du traité de Rome. Et pourtant, l'Europe offre des exemples de tensions ou de conflits liés à des questions de nationalité et de souveraineté. Alors je pense par exemple à la volonté d'indépendance d'une partie de la Catalogne ou encore la guerre en Ukraine qui a eu lieu entre pro-russes et pro-européens. Alors toutes ces situations sont liées à ce qu'on appelle des transferts de souveraineté, c'est-à-dire quand un État perd son indépendance pour être intégré dans un territoire plus vaste. Et généralement, on demande aux historiens de s'intéresser aux échecs. Eh bien moi, au contraire, j'ai voulu savoir comment un transfert de souveraineté peut réussir. Et pour cela, je vous emmène en Provence au XVe siècle, et plus particulièrement à Marseille, géant économique et démographique de cet État indépendant dirigé par le comte de Provence. Alors la ville est aux mains de 3 hommes élus chaque année qu'on appelle des consuls et qui sont en fait les ancêtres de nos conseillers municipaux. Ce sont de riches marchands qui ont réussi à créer des réseaux tout autour de la Méditerranée, réseaux que j'ai pu reconstituer en étudiant leurs testaments et leurs contrats de mariage conservés dans des centres d'archives en France et en Italie. Ces hommes sont ainsi en lien avec le roi d'Aragon ou bien de grandes familles italiennes comme les Médicis à Florence ou encore les Borgia à Rome. Malheureusement, en 1481, le dernier comte de Provence meurt sans héritier et Marseille et la Provence sont intégrés au royaume de France. Problème, les Marseillais ne parlent pas un mot de français et ne s'expriment qu'en italien et en provençal. Question, comment surmonter cette fracture linguistique et culturelle? Eh bien, ce que je montre dans ma thèse, c'est qu'un transfert de souveraineté, pour que ça marche, c'est comme un mariage, il n'y a pas de secret, il faut faire des concessions. Alors que votre mari ait la coiffure de Donald Trump ou le cerveau de Jean-Claude Van Damme, ou que votre femme ait le sex appeal d'Angela Merkel, ou pire, le cerveau de Nabila. Le pire étant, je vous l'accorde, la combinaison des 4. Alors ici, la négociation s'est faite sur le plan économique. D'un côté, le roi de France a offert des opportunités de carrière à la cour de France, pays le plus riche et le plus vaste d'Europe. Et en échange, les Marseillais ont mis à disposition leur immense complexe portuaire sur la Méditerranée, permettant ainsi à la France d'accéder au commerce méditerranéen. Ainsi, mesdames, messieurs, au terme de ces 3 minutes, j'espère vous avoir montré que devenir français, c'est certainement pas savoir que 1515, c'est la bataille de Marignan, ou encore faire un sans faute à la dictée de Bernard Pivot. Non, devenir français, c'est adhérer à un projet et à une communauté. Et en somme, on peut définir la nationalité et la citoyenneté avec la devise de l'Union européenne, in varietate concordia, que l'on traduit en français par unis dans la diversité. Auderic Maret. Non, ça va. Quelle pêche. Merci. Ah, j'ai envie de dire, là, ça envoie du bois. T'avais un peu de marge, t'as vu? Mais c'est bien. 15 secondes, mais quand je m'étais entraîné, il restait 5-6 secondes. Donc j'ai peut-être mais c'est parfait. Hein, vous avez bon. Je crois qu'après la thèse, toi, puisque je l'ai dit, tu es docteur. Ça y est. Oui, en fait, depuis mars 2017. Mars 2017, j'ai dit une bêtise. 2016. Hein. Mars 2000. T'as dit 2016 2017. Oui. Oui. Oui, c'est ça. Et en film, de toute façon, on va pouvoir voir que j'avais dit une bêtise. Après la thèse, donc, tu as déjà des idées de ce que tu veux faire après? Oui, des post-doctorats et des positions en fait, d'associate professeur aux États-Unis. Alors malheureusement, l'Ivy League, les universités les plus prestigieuses, pour l'instant, les réponses sont tombées et ont été négatives. Non, on n'en parle pas de ça, du négatif ici. Et par contre, j'attends pour le Texas, le Tennessee, la Caroline du Nord et la Virginie les réponses. C'est pas mal. Eh bien, écoute, on t'applaudit. Bravo. Bonne continuation à toi, en tout cas. Merci. Auderic Maret, mesdames, messieurs, c'était lui.